Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler écouteurs avec Smabat, un Smabat qui m'a directement envoyé. C'est Smabat M2 Pro. Donc, ce sont des écouteurs boutons. Donc, pour ceux qui n'aiment justement pas les intras, c'est une alternative. Alors, très honnêtement, pour les prochains tests, c'est pas forcément ce que je vais privilégier. C'est pas des écouteurs que j'apprécie en général, mais eux ont une particularité et j'avais envie de tester, c'est qu'ils sont modulaires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer le driver, mais aussi le système qui va permettre d'aspirer l'air, en tout cas de pouvoir plus ou moins agrandir le trou qui par là où passe l'air pour faire justement vibrer la membrane. Et ce qui fait que c'est intéressant puisque on a vraiment ce côté système modulaire qui est unique en son genre et c'est vendu environ 60 €. Mais en plus de ça, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut aussi changer tout ça. C'est-à-dire que sur le store de Smabat, on peut prendre un driver, celui des Smabat ST10S, qui sont les tout derniers sortis. Moi, j'ai personnellement les ST10, alors non, c'est pas ce câble-là, j'ai les ST10 ici, et que j'avais quand même pas mal apprécié pour des écouteurs boutons. Ici, on est sur quelque chose d'un petit peu moins haut de gamme, donc, mais avec cette particularité qui va permettre diverses choses. Alors, qu'est-ce que ça donne? On voit ça tout de suite. Du côté du design, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus classique par rapport au Smabat. Les Smabat avaient la particularité, en tout cas, enfin les ST10, pardon, avaient la particularité d'avoir un système repris des haut-parleurs avec tout un cheminement pour pouvoir avoir quelque chose qui puisse aller plus bas dans les basses, puisque c'est le plus gros problème des écouteurs boutons. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique, donc on n'a pas un gros système à l'arrière, mais un simple système classique, comme n'importe quel écouteur, avec des évents derrière pour pouvoir faire passer l'air, et donc après, tout simplement, l'écouteur. On va avoir un système d'embout de basse qui est fourni, qui est comme ceci, qui est un peu particulier, que j'avais jamais vu avant les Smabat justement, qu'on retrouvait sur les ST10, que vous pouvez voir ici. Ces petits embouts en caoutchouc vont permettre d'avoir quelque chose de plus confortable. On va reparler sur la partie sonore, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Je vous conseille plus le côté classique, les petits embouts, les petits systèmes en mousse, les bonnets en mousse, qui permettent d'avoir de meilleures basses. Le design en lui-même est assez classique, on a droit à une connexion MMCX, on a Smabat au dos, c'est assez joli, c'est assez agréable. Et par contre, alors le souci au niveau du confort, c'est les écouteurs en eux-mêmes en fait, enfin le gros système. On est sur un driver de 15 mm et le truc c'est que c'est gros. Et je trouve que on a quelque chose d'un peu moins agréable que les ST10. Alors ça n'a pas l'air spécifiquement plus gros, mais ça passe moyen. Et un autre testeur a relevé la même chose. C'est vrai qu'il faut trouver la bonne façon de les mettre pour que ça tienne bien et que ce soit agréable à porter. Donc il faut un peu gros et c'est peut-être l'un des premiers soucis que l'on a sur ces écouteurs. C'est pas un gros défaut, mais c'est à noter quand même. On a un câble qui est de bonne qualité puisqu'on a un câble qui est tressé, qui est assez épais, qui fait vraiment bien et qui fait même mieux que les ST10 à ce moment-là qui étaient vraiment basiques. Donc vraiment un câble de vraiment bonne qualité, on a quelque chose qui donne cette impression de câble de qualité qui nous lâchera pas au moindre mouvement et qui est plutôt difficile à emmêler, chose aussi à noter. Ça va d'ailleurs bien au niveau aussi de la couleur, ça a été bien choisi. La particularité surtout principale de ces écouteurs, c'est le côté modulaire. Alors normalement, je vais vous mettre des images, je vais essayer de les synchroniser avec ma voix pour que ce soit un peu raccord. Mais donc, l'avantage, c'est qu'on peut changer le système de... alors c'est ces petits systèmes-là qui font passer l'air, qui est juste derrière le driver dans l'écouteur. Donc on peut simplement et facilement dévisser le driver. Alors, tirez pas comme des bonnets, des benets, pardon. Oui, bonnets, oui. Comme des dingues. Il faut le retirer délicatement parce que derrière vous avez le câble de connexion qui se fait entre la partie MMCX et la partie donc driver. En l'intermédiaire entre le MMCX et le driver, vous avez ces petits trucs là, donc les petits trucs ronds blancs que vous allez voir dans les plans de coupe, et c'est en fait ce système là qui va permettre de modifier le son. Ça en soi c'est assez simple et facile à faire, hein. Vous avez juste donc à dévisser, vous avez un trou, vous avez un petit système, un petit point un peu comme pour les smartphones pour en fait simplement lever
Vous avez simplement à lever, en fait, vous mettez dedans, vous soulevez, hein, un petit effet de levier, et ce qui fait que vous pouvez le remplacer assez facilement. Ça va permettre soit d'avoir quelque chose d'un petit peu plus neutre, soit quelque chose qui va permettre d'avoir un petit peu plus d'aigu. En soi, c'est la seule chose. L'autre chose, et par contre, il faut être un peu mieux équipé, c'est qu'on peut aussi changer de driver externe. Donc, c'est-à-dire que vraiment, ce driver-là qu'on peut visser, on peut le modifier et prendre celui des SMABAT ST10S. Donc par contre il nécessite un petit peu plus de puissance, mais en soi on peut le modifier. Par contre là pour le coup il vous faut un petit fer à souder. Alors ce qui est bien dans les choses quand vous achetez un petit peu les différents packs possibles sur SMABAT, vous avez aussi ce qui est fourni dans les différents, enfin dans un des packs en tout cas, un petit fer à souder en USB. Donc ce qui fait que si vous n'en avez pas, vous pouvez vous servir là-dessus. Donc ce qui fait que ça peut être bien parce que sur la qualité sonore on y reviendra, voilà. Mais il faut pas être trop gauche. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des tutos quand vous allez sur le site de SMABAT ou même sur le YouTube de SMABAT pour savoir comment faire et comment relier tout ça. Donc c'est bien fait, mais il faut pas être gauche. Alors parlons maintenant de ce qui nous intéresse, c'est surtout la qualité sonore. Alors la qualité sonore de ces SMABAT M2 Pro, je m'attendais pas à la qualité des ST10, notamment avec tout ce système pour pouvoir avoir quelque chose de mieux, mais j'ai été quand même assez déçu. C'est un peu le gros problème, c'est que alors SMABAT cherche à avoir du neutre, mais là pour le coup on a un gros problème, c'est que ça manque de consistance dans les basses, et les aigus eux ressortent trop, mais vraiment trop. Et c'est un gros problème, donc pour moi, on a ce souci-là, ce qui fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir des basses comme ça, des médiums comme ça et des aigus comme ça, donc vraiment une signature montante. Et ça n'a pas l'air pour moi ce qui était prévu de base. Alors peut-être que justement le côté modulable fait qu'il faut investir derrière sur le bon driver pour avoir un bon son, mais c'est dommage parce que de base on n'a pas un bon son. De base on a le son d'ailleurs justement de la partie neutre avec les basses etc. Et si on met l'autre, clairement là on va se tuer les oreilles. Le souci que j'ai eu, c'est que alors, on a ce souci où les aigus sont tellement hauts que quand on a quelque chose de cymbale ou un instrument qui tape dans les aigus, ça me vrille les tympans. C'est pas quelque chose que j'ai couramment, c'est pas quelque chose que j'ai avec les ST10, mais alors là, clairement, c'est présent. Surtout si on voit un peu de basse, les aigus, eux, vont être beaucoup plus au-dessus. Donc on a l'impression d'un mauvais réglage. Pourtant, je mets bien justement le système, ce petit système-là, mais clairement, là, on a un défaut et c'est quelque chose qui fait pas super quali. J'ai des écouteurs à 15 balles en écouteurs comme ça qui sont clairement mieux réglés. Donc on parle dans du moins cher. Alors pas forcément avec du MMCX ou le côté modulaire, mais la qualité sonore est vachement plus agréable. Beaucoup plus de basse pour certains. Alors pas de la sous-basse parce que c'est souvent le problème, mais beaucoup plus de basse, un son plus chaud et des aigus qui sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus doux. Ici, c'est vraiment le contraire. On manque clairement de basse et on a trop d'aigus. Donc je suis assez déçu sur cette partie-là et je m'attendais à mieux. C'est un peu dommage. Alors, je m'attendais vraiment à mieux pour le coup, surtout quand en plus dans la partie intra, il gère plutôt bien, mais là, c'est à côté de la plaque. Et c'est un peu dommage de devoir réinvestir derrière, autant en prendre des SMABAT ST10 ou ST10S. Ce qui fait que je suis un peu déçu parce que la qualité sonore, par défaut en tout cas, est vraiment pas terrible. Alors encore une fois, si on le module avec le driver des ST10S, ça doit être clairement bien meilleur, mais c'est de l'investissement. C'est un peu dommage. Donc, à voir par la suite. En plus de ça, c'est correctement détaillé, mais comme tous les écouteurs boutons, c'est très loin de ce que proposé par les intras. Donc ça, c'est un autre problème, et c'est moins bien que ce qui est proposé par les SMABAT ST10. Donc on y perd aussi là-dessus. Ce qui fait que, même là-dessus, ça n'est pas meilleur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi? Alors forcément, on n'a pas d'isolation du tout. Donc logiquement, on va devoir parfois augmenter le son, et avec les aigus en plus, c'est vraiment pas terrible non plus. Ce qui fait que je ne vois pas beaucoup d'avantages. Pour quand même avoir quelque chose d'un peu plus basseux, comme j'ai dit, mettez-leur des bonnets en mousse, comme ce qu'on a sur beaucoup d'écouteurs pour ça, parce que le système de caoutchouc qui est fourni ne permet pas d'avoir assez de basses justement. Et donc on perd encore plus en équilibre et on a des aigus encore plus présents. Ce qui fait que je suis vraiment déçu de ce point de vue-là, et je peux difficilement les recommander, à moins que vous ayez envie de faire du modulaire et de vous amuser à ça, et dans ces cas-là, lancez-vous.
mais à ce moment-là, partez plus sur des ST10S, qui sont certes plus chers, mais bah, si on compare avec le côté investissement, etc., sera meilleur. Moi, j'ai pu comparer avec même des câbleurs Diamond qui sont plus orientés sur les médiums. Même les câbleurs Diamond ont un meilleur rendu qui est moins agressif et moins fatigant. Parce que c'est vraiment un problème que je retrouve, hein, c'est vraiment ce côté agressif et fatigant très vite. Et les Smabat ST10 normales coûtent aujourd'hui, je crois, 80 €, peut-être 90, mais ce qui fait qu'eux sont beaucoup plus neutres, sont beaucoup mieux réglés et beaucoup plus agréables au quotidien. Je vous conseille clairement plus de vous orienter vers cela. Cela me déçoivent, j'ai pas connu, tiens d'ailleurs on va regarder après dans la conclusion, mais j'ai pas connu le M1 Pro. Le M2 Pro c'est peut-être la même chose que le M1 Pro, mais avec ce côté modulaire. Mais finalement, la sauce prend pas. Le côté modulaire est clairement le seul point, enfin, le point positif, mais le son ne suit pas. Alors pour conclure, que peut-on penser de ces Smabat M2 Pro? Moi personnellement, je trouve le côté modulaire vraiment très cool, mais je pense qu'il pousse derrière l'achat pour ce côté driver, et c'est derrière, à mon avis, c'est derrière qu'ils se font un peu leur blé. Alors ce qu'il y a de bien par contre derrière, si vous êtes déjà, en plus de ça, déjà équipé en fer à souder, et que vous êtes un peu adroit sur des petites choses comme ça, vous pouvez même les acheter en version non assemblée. Donc ça c'est assez cool, et vous les avez pour 38 €, ce qui est un bien meilleur rapport qualité-prix forcément, parce que vous le faites vous-même. Donc c'est vraiment le fait surtout de tout assembler et de souder bien évidemment les drivers à la partie MMCX, sachant que le câble est fourni, vous pouvez voir dans la description, dans le lien que je vous mets. Mais c'est surtout son plus gros problème pour moi, c'est sa qualité sonore qui ne suit pas. On n'est même pas sur une qualité sonore sur le peu que j'en écoute. Alors déjà, je suis pas super fan de ce type d'écouteurs parce que je trouve que d'une part, il n'y a pas d'isolation, ça manque de détails en général par rapport à de l'intra, et c'est déjà deux gros points, mais enfin voilà, je m'y retrouve pas et ça manque de détails, enfin ça manque de pas mal de choses. Le seul truc c'est que c'est un peu plus aérien. Ici le problème étant que c'est très déséquilibré, ça manque de basse, ça manque clairement de basse et ça met beaucoup trop d'aigus. On va regarder un petit peu pour les Smabat M2 Pro. Il y a eu un autre test, donc c'est un peu limité pour l'instant, hein. J'ai fait partie des premiers à le recevoir, mais alors il est un peu plus positif. Moi j'ai pas été vraiment emballé. Lui ce qu'il va dire dessus, alors on va aller sur Edfi, ce qui est dit. Alors, donc une bonne qualité, léger et confortable, ce qui est effectivement le cas. Le câble détachable aussi, parce que ça reste, surtout dans les écouteurs boutons, c'est quelque chose qui est un peu moins présent aussi. Can be worn cable. Ah oui, il peut utiliser avec le câble vers le bas. Alors le truc c'est que par défaut on a quand même ce côté où on a le côté thermoformé, mais on n'a pas de sens particulier, ce qui est une bonne chose par rapport à ST10. On peut permuter effectivement les différentes signatures entre le fait de pouvoir changer d'embout, hein, tout simplement, d'embout sur les appareils, de pouvoir changer les embouts internes, enfin les systèmes internes, les modules internes, et de changer de driver. Ce qui fait que ça c'est vachement bien, mais encore une fois c'est un investissement derrière. Le fait que, alors ils disent qu'il y a une bonne extension des sous-basses pour un écouteur, alors oui, mais ça manque clairement, même si ça va très bas, on les entend pas beaucoup. Et c'est un réel problème. Ce qui est problème, c'est que, alors il faut de la compétence pour pouvoir justement gérer donc le changement de driver notamment, même si le module ne nécessite pas, il faut faire attention quand même. Attends, il faut pas être. Alors, si moi j'y arrive, il faut juste être patient, il faut prendre son temps, il faut juste faire attention, et que vous avez les tutos YouTube. Mais c'est vrai que pour le côté driver, il faut savoir faire du fer à souder, et c'est pas forcément tout le monde qui sait le faire ou qui sait bien le faire. Donc c'est juste une petite chose à faire attention. Pour le côté technique, ça ressemble plus à un côté mid-fi, comme ils appellent ça. C'est pas vraiment quelque chose de très exceptionnel. Alors occasionnellement easy. Alors easy, brumeux, alors moi c'est vraiment le côté vraiment qui tape trop dans les aigus. L'image et les instruments, la séparation qui est pas super fou, et il a du mal à gérer quand il y a des musiques un peu chargées. Le côté très positif, c'est ce système modulaire. Le côté un peu plus moyen, c'est la partie sonore. Donc c'est à mon avis là-dessus qu'ils ont dû faire attention. Il a fait un petit comparatif aussi entre les différents intras, notamment les ST10. Les ST10 ont une meilleure extension dans les basses, et
et la quantité, là où c'est clairement pas le cas du côté des M2 Pro. Il y a une meilleure gestion au niveau du poids des notes, hein, le corps de l'ensemble qui est un peu mieux, le côté forcément plus orienté aigu fait que ça donne un effet plus fin de tout ce qu'on entend, un petit peu plus fade, hein, clairement. Donc ça c'est aussi le cas, et les ST10 sont clairement juste sur un peu plus tout. Et voilà, le côté moins basseux, techniquement les ST10 sont meilleurs sur à peu près tous les points, ce qui est, je suis entièrement d'accord, et les ST10 sont un petit peu moins confortables. Moi je suis pas forcément d'accord, après c'est à peu près la même base, mais je suis pas forcément d'accord de ce point de vue là. C'est, en tout cas, voilà, on a une avancée un petit peu sur ce côté-là, et malheureusement il n'y a qu'un seul test, donc je n'ai que ça. On a une avancée, mais pour moi un peu trop bloquée par la qualité du son. Alors si vous êtes très orienté sur le côté aigu, vous allez apprécier, mais sinon non, hein, clairement si vous voulez quelque chose d'équilibré, malheureusement il faudra passer son tour ou aller sur les ST10, qui clairement sont bien meilleurs et qui je trouve en termes d'écouteurs boutons, ils sont très très bons, hein, même par rapport à d'autres que j'ai, alors forcément beaucoup moins cher, mais on a quelque chose qui est mature, on a quelque chose qui est assez neutre, qui est plutôt bien détaillé et qui permet d'avoir quand même pas mal de basses dans le fait que ce soit bas. Donc c'est plus cela que je conseille, je les ai testés il y a pas mal de temps maintenant, mais je les ai toujours de côté parce que je les trouve intéressants en termes d'écouteurs boutons, et c'est l'un des rares qui me donne envie de les écouter parfois un petit peu. Mais par contre M2 Pro, non, malheureusement non. Donc après à vous de voir, sinon vous pouvez prendre différents packs, prenez le pack pour tout assembler, prenez les packs avec le driver des ST10S, et vous avez probablement, et le problème c'est que je pourrais pas donner mon avis sur ça, probablement un bien meilleur son. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test, on se dit à bientôt pour un prochain test sur la chaîne, avec cette fois-ci un peu plus de DAP, etc. Ça va être les vacances, je vais essayer d'artiller un petit peu plus, mais je vais essayer de rester à 3 vidéos par semaine. J'espère que vous avez apprécié aussi un petit peu ici, hein, c'est un peu pour changer, notamment parce que ça a un peu trop de boîtes de l'autre côté, donc ça devient chiant, et que là j'ai un setup un petit peu plus sympa à regarder, avec quand même beaucoup de bordel et d'intrain, forcément, mais j'espère que vous aurez apprécié quand même. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.